Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse sur la chaîne et on va s'attaquer aujourd'hui à l'entreprise française Schneider Electric que vous connaissez probablement, et il y en a certainement parmi vous qui ont déjà cette entreprise en portefeuille, notamment au sein du PEA. Vous avez l'habitude sur la chaîne, nous allons passer par 4 étapes lors de cette analyse. D'abord, nous allons faire un point sur la société, puis nous allons faire une analyse quantitative de la société, puis une analyse fondamentale, et enfin nous évaluerons le prix. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir si je vais acheter Schneider Electric, et si c'est une entreprise que je vais ajouter à mon portefeuille ou pas. Et comme d'habitude, avant de commencer l'analyse, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, nous pouvons passer à la présentation de la société Schneider Electric. Il s'agit bien évidemment d'une société française qui est cotée à Paris et qui a pour ticker SU. Elle a une capitalisation de 123 milliards d'euros, elle est éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,49% et elle est dans le secteur de l'industrie. L'histoire de la société commence il y a très longtemps puisqu'elle a été créée en 1836 par Adolf Schneider au Creusot et la société est initialement spécialisée dans l'acier et les chemins de fer. En 1918, après la Première Guerre mondiale, la société Schneider s'intéresse de plus en plus à l'équipement électrique. Et en 1980, après que le groupe ait connu pas mal de difficultés, il décide de se séparer en 1981 de toutes les activités qui ne sont pas liées à l'industrie électrique. Au cours des années 80, il y a eu de nombreux rachats et ça commence en 1984 avec les acquisitions de Sarel et Immel. En 1987, la division ferroviaire de Schneider est cédée à Alstom. En 1988 a eu lieu l'acquisition de Télémécanique, puis de Square D en 1991, de Merlin-Guerin en 1992, et en 1996 a lieu la vente de SPIE Batignolles, une société de BTP, et l'acquisition de Modicon. Et Schneider ne possède alors plus que des activités qui sont liées de près ou de loin à la gestion de l'électricité. En 1999, Schneider change de nom et devient officiellement Schneider Electric. En 2001, il y a eu une tentative de fusion entre Schneider et Legrand qui a été refusée par l'Union européenne. En 2009, il y a eu des accords de rachat d'Areva conjoint avec Alstom, et au cours des 10 années qui se sont écoulées entre 2004 et 2014, Schneider a racheté environ 130 entreprises différentes. Et récemment, on peut noter en 2022 la vente de la filiale russe de Schneider Electric à la suite de l'invasion de l'Ukraine et le rachat de la société britannique Aveva, qui est spécialisée dans l'édition de logiciels industriels. Maintenant, si on fait un point sur les ventes par segment de Schneider Electric, on retrouve le plus gros segment qui est Energy Management, qui correspond à 77,4% des ventes, et ensuite le segment Industrial Automation, qui représente 22,6% des ventes, et on va revenir juste après sur la composition de ces différents segments. Maintenant, si on regarde la répartition des ventes par région, on retrouve les États-Unis avec 27,9%, l'Europe de l'Ouest avec 18,5%, l'Asie-Pacifique 15,2%, la Chine 15,1%, le reste du monde avec 13,3%, la France 5,8% et enfin le reste de l'Amérique du Nord avec 4,3%. Maintenant, si on fait un rapide topo sur les deux segments principaux de Schneider Electric, on retrouve donc la gestion de l'énergie qui représente pour rappel environ 77% des ventes. Et sur ce segment, Schneider est le numéro 1 mondial de la distribution électrique avec tout ce qui va être gestion, distribution, optimisation et sécurité électrique. Et donc dans sa gamme de produits, on retrouve des produits pour la basse ou la haute tension, avec des disjoncteurs, des interrupteurs, des éclairages de sécurité, des canalisations électriques ou encore des prises électriques, mais également des appareillages et équipements utilisés pour transformer l'énergie haute tension comme des transformateurs haute et moyenne tension. Au niveau des automatismes industriels, qui représentent environ 22% des ventes, Schneider fait partie des leaders mondiaux en automatisme et contrôle et vend des produits destinés à contrôler et alimenter les équipements avec par exemple des contacteurs, des relais thermiques, mais aussi des solutions d'automatisation avec des automates programmables, des logiciels de paramétrage ou encore des réseaux de communication. Et également, le groupe couvre toutes les phases de mouvement pour les machines automatiques avec des objets robots, des véhicules, etc. Au niveau du management de la société, on retrouve Peter Herweck qui est CEO depuis 2023, puis Hilary Maxton au poste de CFO depuis 2020, et enfin Nadège Petit au poste de CIO, donc Chief Innovation Officer depuis 2004.
Au niveau des actionnaires, on retrouve deux lignes principalement qui sont intéressantes, à savoir le gouvernement français et la Caisse des dépôts et consignations. Donc la Caisse des dépôts, c'est une institution de l'État, donc au final on se retrouve ici avec à peu près 3,4% des parts qui sont détenues par le gouvernement français. Pour rappel, avant de passer à l'analyse quantitative, vous pourrez retrouver sur ma chaîne la playlist méthode qui explique les 3 prochaines étapes qui vont suivre dans cette vidéo si vous ne les avez pas déjà vues. Et donc commençons tout de suite avec l'analyse quantitative et commençons par la rentabilité de la société. Et là on a un ROCE sur la dernière année qui est de 14,51%, sur les 5 dernières années de 11,26% et sur les 10 dernières années de 10,23%. Donc très positif, ici vous pouvez constater que le ROCE augmente avec le temps. Ensuite, au niveau des profits, on a une marge brute de 41,81%, une marge opérationnelle de 16,61% et une marge nette de 11,15%. En sachant qu'on a un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au résultat opérationnel de 23%. Au niveau de la croissance, c'est là que le bas blesse selon moi sur Schneider, puisqu'on a 4,8% sur 1 an, 7,1% sur 5 ans et 3,6% sur 10 ans, ce qui est relativement faible, en sachant qu'on a une prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires de seulement 72%, ce qui est très faible aussi, et ça veut dire qu'on a des revenus qui sont plutôt cycliques et que la croissance est dure à prédire dans le futur. Au niveau de la croissance des free cash flow, maintenant, on a une croissance sur la dernière année de 38,9%, sur les 5 dernières années de 10,3% et sur les 10 dernières années de 8,8%. Donc ça c'est très bien, on a un sans faute ici au niveau de la croissance des free cash flow, et à noter que les free cash flow croient plus vite que le chiffre d'affaires, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Maintenant au niveau du dividende, on a eu une croissance sur 1 an de 8,6%, sur 5 ans de 7,1%, et sur 10 ans de 9,1%, donc très bon ici, et ça fait 9 ans que Schneider augmente de manière consécutive son dividende. En sachant qu'au niveau de la santé, on a un ratio dette sur EBITDA de 1,9, ce qui est un petit peu élevé, et un payout ratio de 44%. Donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 10,5 sur 20. Et si on compare Schneider Electric par rapport à ses concurrents, on retrouve Legrand avec 11,5 sur 20, Siemens avec 7 sur 20 et ABB avec 7 sur 20 également. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes ces données sur mon application qui possède un Quality Stock Screener dans lequel vous pouvez sélectionner les meilleures entreprises parmi plus de 1700 entreprises du monde entier. Vous pouvez trouver des actions de qualité en quelques instants grâce à de l'analyse quantitative. Vous pouvez analyser vos actions en répondant à une checklist fondamentale et acheter au meilleur moment grâce à une watchlist personnalisée qui trie vos actions en fonction de leur qualité et de l'évaluation du prix. Et tout ça accessible à un prix tout à fait transparent de 14,99€ par mois. Et je précise qu'il n'y a pas d'engagement, vous pouvez résilier l'abonnement à tout moment. Si on compare la performance de Schneider Electric par rapport à ses concurrents, on voit que sur les 10 dernières années, elle arrive première, suivie de ABB, puis Siemens, et enfin Legrand qui ferme la marche, en sachant que cette performance est bien calculée en total return, donc c'est-à-dire dividende réinvesti. Si on compare maintenant la performance par rapport au S&P 500, on a eu une légère surperformance sur les 10 dernières années, avec 15,78% de performance en moyenne par an, soit une surperformance d'environ 3%. Et sur les 20 dernières années, Schneider surperforme également le S&P 500, avec une performance annualisée de 14,48%, soit une surperformance d'environ 4% par rapport au S&P 500. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de la société et commençons tout de suite par les forces. Premier point, on l'a vu, on a un ROCE et une croissance des free cash flow qui est en hausse dans le temps. Les free cash flow croient plus vite que le chiffre d'affaires, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise est très bien diversifiée géographiquement et est présente dans plus de 100 pays différents. Elle a acquis Aveva en 2022 qui lui offre plus de revenus récurrents via la vente de logiciels SaaS et ce segment est en forte croissance avec 17% de croissance en 2023. La société bénéficie également de la croissance de l'IA, notamment via ses produits qui sont destinés aux data centers. Elle a des carnets de commandes très remplis qui offrent une visibilité à plus de 6 mois. Il y a des tendances de fonds qui soutiennent le secteur, et notamment les automatismes industriels avec la transition énergétique, la numérisation et la relocalisation des usines. Et également, il y a des coûts de changement qui sont très élevés, puisque une fois que les équipementiers sont habitués au matériel de Schneider, ils ont beaucoup de mal à changer pour une autre marque, et souvent ça demande une réadaptation des infrastructures qui cause une mise hors tension qui peut être très coûteuse pour les clients. Maintenant, au niveau des risques, on a un business qui est très sensible au taux d'intérêt et à la croissance du marché de la construction, puisque beaucoup de ses clients sont dans ce domaine. Il y a beaucoup de clients également dans le marché de la construction, comme on l'a dit, mais aussi de l'industrie, et ces deux marchés sont très cycliques par nature.
Sur le segment des logiciels industriels, notamment grâce au rachat de Aveva, il faut noter que la concurrence est plutôt forte et que Schneider est loin d'être le leader sur ce segment. Et dans le milieu des logiciels, les acquisitions se font souvent à des multiples très élevés, et ça pourrait impacter négativement la rentabilité de Schneider. Par exemple, la finalisation du rachat de Aveva s'est fait environ 40% au-dessus du prix du marché. Et pour moi, il y a également un énorme red flag sur la société, c'est que le gouvernement et la Caisse des dépôts sont actionnaires et possèdent à eux deux environ 3,4% des parts, et ça personnellement c'est quelque chose que je veux éviter au maximum. Je ne veux pas investir dans des sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire. Également, il est important de noter que la société possède une grande douve qui vient de plusieurs points. Mais déjà, c'est une entreprise qui est très ancienne, qui a acquis une solide réputation au fil des décennies, et il y a des barrières à l'entrée dans ce secteur qui sont très élevées, et il serait très difficile pour un nouvel entrant d'aller concurrencer Schneider. Ensuite, il y a beaucoup de technologies et de brevets de pointe qui sont développés par Schneider, et elle dépense tous les ans environ 5% de son chiffre d'affaires en R&D. Également, elle a des marges brutes de 40% qui sont plus élevées que ses concurrents dans l'industrie et qui témoignent d'un fort pricing power, puisque Schneider peut en général se permettre de pricer un premium par rapport à ses concurrents. Et également, il y a une forte synergie entre les produits physiques qu'elle vend et les logiciels qu'elle commercialise ensuite auprès des usines. Et si on devait réfléchir à deux scénarios catastrophes sur la société, pour ma part j'en ai trouvé deux. Le premier serait une défaillance sur du matériel qui entraînerait le rappel de la production ainsi qu'une baisse de la réputation de Schneider, et le deuxième serait une crise géopolitique majeure qui impacterait durablement l'économie mondiale et les transactions internationales. Et on l'a vu, ce type de crise peut fortement impacter Schneider, puisque beaucoup de ses clients sont dans les secteurs de l'industrie et de la construction, qui dépendent fortement des conditions économiques et des taux d'intérêt. Maintenant, passons à la checklist fondamentale de Schneider Electric, et nous allons commencer par les produits. Et est-ce que les produits sont essentiels? Pour ma part, je pense que oui, ils sont essentiels dans toute la chaîne de production de l'électricité. Ensuite, les produits ne sont pas achetés régulièrement selon moi, car il y a seulement une petite partie des revenus qui sont récurrents via les logiciels. Les produits ne sont pas forcément vendus à bas prix, on est neutre ici puisqu'on trouve à peu près toutes les gammes de prix en fonction de si c'est du matériel haute tension, basse tension, à destination des particuliers, des entreprises, etc. Les produits par contre sont achetés par une large base de clients et surtout une typologie très variée de clients, en passant d'industriels énormes jusqu'à des petits distributeurs comme Leroy Merlin par exemple. Vous pouvez acheter vous-même des prises Schneider Electric par exemple chez Leroy Merlin. Et les produits résistent très bien au changement, puisqu'une fois qu'une entreprise est habituée à utiliser la marque, elle aura beaucoup de mal à changer. L'entreprise est également appréciée par ses clients puisqu'elle possède une forte réputation dans le milieu. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, j'ai un collègue qui a été électricien par le passé et qui connaît très bien la marque Schneider, et elle possède vraiment une forte réputation dans ce milieu et est souvent associée avec du matériel de qualité. L'entreprise par contre n'est pas unique selon moi, parce qu'il y a d'autres concurrents qui proposent les mêmes types de produits comme Siemens ou Legrand. L'entreprise est leader sur son marché puisqu'elle est le numéro 1 mondial des produits de gestion de l'électricité. Elle résiste également très bien à la concurrence, comme on l'a vu, elle possède une grande douve et elle dispose d'un fort pricing power puisqu'elle a des marges élevées pour le secteur. L'entreprise par contre n'est pas facile à diriger selon moi, puisque l'industrie dans laquelle elle opère est complexe et surtout elle est cyclique. L'entreprise a une allocation du capital standard, puisque Morningstar lui attribue une note de standard. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits, puisqu'elle effectue beaucoup de processus qualité, et en même temps, elle investit énormément dans la R&D, avec, on l'a vu, 5% de son chiffre d'affaires qui est réinvesti en R&D tous les ans. On est plutôt neutre, selon moi, au niveau de la compétence du management, puisque d'un côté, on a des points très positifs avec le ROCE et la croissance des free cash flow qui sont en hausse, mais en même temps, on a un CEO qui est très junior, puisqu'il vient d'arriver en 2023 dans la société, et donc pour moi, il doit encore faire ses preuves, et il est trop tôt pour juger de la compétence du management. Et par contre, le management n'est pas skin in the game, comme on l'a vu, il ne possède pas de lien particulier avec l'entreprise. Ensuite, l'entreprise possède une grande douve, Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle opère dans un secteur par contre qui est cyclique, puisque les industries que sert Schneider sont cycliques, on l'a vu avec notamment la construction. L'entreprise possède un potentiel de croissance plutôt moyen, puisqu'on a une estimation de croissance d'environ 7% par an sur les 5 prochaines années. Et par contre, l'entreprise évolue dans un marché en forte croissance, qui est tracté notamment par des tendances de fond, on l'a vu avec la transition énergétique par exemple, ou l'IA et l'accroissement de la demande des data centers en matériel. Et l'entreprise, selon moi, est plutôt neutre également au niveau de l'orientation vers ses actionnaires, puisque d'un côté, elle verse un dividende qui est croissant, qui est stable et qui est augmenté tous les ans, mais de l'autre côté, on a eu une légère dilution sur les 5 dernières années, et le nombre d'actions en circulation a légèrement augmenté. Et si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 12,5 sur 20. Et maintenant, passons à la dernière étape de notre analyse, l'étude de la valorisation.
Et pour ça, on va commencer par calculer le prix juste en se basant sur 4 prix. Le premier est obtenu via une méthode de discounted cash flow basée sur les revenus et nous donne 114,07 €. Le deuxième est une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow et nous donne un prix de 140,71 €. Puis le prix juste de Morningstar qui est à 174 €. Et enfin le prix juste de Guru Focus qui est à 176,4 €. Et la moyenne de ces 4 prix nous donne donc un prix juste de 151,3 €. Et si on compare ce prix juste par rapport au prix actuel de l'action, on voit que l'action est très surévaluée aujourd'hui puisqu'elle est surévaluée d'environ 42% par rapport au prix juste. Et si on regarde rapidement les différents PE, on a eu un PE historique de l'action sur les 10 dernières années de 21,55 et on a aujourd'hui un PE qui est de 30,51, soit une surévaluation d'environ 42% également ici. Et si on fait la moyenne de ces deux ratios, on obtient donc une surévaluation d'environ 42%, ce qui est très élevé. Et avant de conclure, je vous rappelle très rapidement que vous pourrez retrouver en description des liens et codes de parrainage pour ouvrir des PEA et des comptes titres chez les meilleurs brokers avec à la clé des récompenses assez importantes, donc n'hésitez pas à aller checker en description si vous n'en avez pas encore ou si vous voulez ouvrir un nouveau compte titre. Et maintenant, pour terminer et pour conclure, Schneider est donc une entreprise moyenne avec une note de 10,5 sur 20 qui bat le S&P 500. Elle possède un grand moat et de bons fondamentaux, on l'a vu avec une note fondamentale de 12,5 sur 20. Elle est le leader des équipements électriques aujourd'hui, mais par contre, elle évolue dans un marché qui est complexe et surtout qui est cyclique. Et elle est aujourd'hui très chère, surtout par rapport à sa qualité, puisqu'elle a une surévaluation de 42%, ce qui est beaucoup trop selon moi. Et donc pour toutes ces raisons, pour ma part, ça va être non pour Schneider Electric, même si elle est très intéressante. Et je dois dire ici que j'ai été agréablement surpris par la société, puisque en faisant l'analyse, je me suis dit, dans tous les cas, c'est pas une société que je compte acheter, donc je pense que je vais être déçu par la société, mais en fait non, j'ai été plutôt agréablement surpris, au contraire, puisque c'est une société qui possède de bien meilleurs fondamentaux que ce que je pensais. Surtout, je ne savais pas que l'entreprise possédait un segment logiciel, ce qui est un très bon point. Mais par contre, il y a plusieurs points qui pêchent selon moi, comme on l'a vu, la cyclicité des revenus, la croissance du chiffre d'affaires qui est relativement faible, et également le prix aujourd'hui qui est beaucoup trop cher, surtout par rapport à la qualité intrinsèque de l'action. Donc pour moi, c'est une entreprise qui se rapproche un peu de Air Liquide, qui est un peu sur la même gamme de qualité en termes d'action. C'est des entreprises qui sont bien, qui sont moyennes, mais qui ne sont pas exceptionnelles, et c'est pour ça que je n'investirai pas dessus. Et voilà, nous avons terminé. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'entreprise Schneider Electric sur PEA ou pas, et dites-moi si elle vous intéresse ou pas. Et également, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.